Victoire 3-1 du Barça face à Naples qui fait le tour droit en quart de finale de Ligue des Champions. Vous savez pas à quel point je suis content là. Je suis content, je suis excité, je suis comme un gosse. Pour commencer cette victoire, la doigt Xavi. Oui, Xavi que je critique énormément. Il a fait des choix qui m'ont surpris. Par exemple, mettre Rafinha à gauche au lieu de Joao Félix. Ça m'a surpris, oui. Et Rafinha était très bon. Par contre, je reste sous mes positions. Pour moi, Xavi doit partir parce que cette victoire, elle était obligatoire face à un Naples, l'un des pires Naples. Je vais parler de l'équipe et de son attitude ou dès l'engagement. Ils ont clairement montré à Naples qu'ils étaient là. Ils ont mis le pied sur le ballon et dans les 17 premières minutes, on menait déjà 2-0. Mais facile. Contrairement au match aller, après avoir marqué le 1-0, nous aurons cherché à tuer ce match. Et même après le but du Napoli, l'équipe a continué à aller de l'avant. Cette attitude, on l'a rarement vue. Par exemple, face à l'Atlético Bilbao, durant le temps additionnel, nos joueurs ils cherchaient même pas à marquer et on les avait accablés, vu le manque d'ambition. Quand il fallait prendre la profondeur, nos joueurs ont su prendre la profondeur parce qu'ils avaient cette tendance-là à revenir en arrière alors qu'ils avaient 50 mètres d'avance. Ce qui laissait l'équipe adverse et le bloc adverse se replacer. Du coup, on devait revenir en arrière et il fallait tout recréer. Parlons du match de Koubarsi. C'était peut-être Maldini prime, hein, on ne sait pas. Hein. Mais quel poulet succulent. Le petit, il a 17 ans, premier match de Ligue des Champions et il finit meilleur joueur du match. Encore une fois, qu'est-ce que ces jeunes, ils mangent à la Masia. Faut me dire. Il a fait une ouverture à Firmine en début de match. J'ai cru pendant un instant que Xavi était rentré sur la pelouse. Avant le match, je ne savais pas s'il devait débuter à la place de Inigo Martinez, surtout à cause de la pression. Mais aucune pression, Ligue des Champions ou non. Rafinha, beaucoup l'ont critiqué et je suis l'un des rares à ne pas le critiquer. Mais quelle envie! Il est à l'origine du deuxième but. C'est peut-être un faux Brésilien et qui ne sait pas dribbler, mais on ne peut pas lui reprocher l'envie et ses efforts parce que défensivement, il a été essentiel. Il a aussi raté des choses simples, mais bon match. Contrairement à Félix, il a de l'envie en fait. Lewandowski pas exceptionnel, mais je trouve que les gens ils sont durs avec lui. Surtout par exemple, j'ai regardé l'équipe 21 et tout, et je trouve qu'ils ont été durs, très durs avec lui. Pour moi, sa performance elle est sous-cotée de ouf. Par exemple, le premier but, il a tiré les défenseurs, il a laissé le ballon passer, donc il libère l'espace pour Firmino derrière qui lui permet de marquer. Et je pense qu'il aurait pu faire mieux. Parce que il faut dire aussi qu'il n'a pas été bien servi à de nombreuses reprises, par exemple par Rafinha. Puis à son but sur la passe de Sergio Roberto, où il fait parfaitement l'appel et s'est bien positionné. Parlons aussi de Gundogan, mais quel match! C'est un match de patron. Comment il rend le foot aussi simple? Lamine Yamal, j'en parle même plus. C'est une habitude maintenant. Par contre, Ter